Hello, c'est Grandiose et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode de Secret de Map et on attaque les maps. Donc on avait fait les maps enneigées la dernière fois et aujourd'hui c'est les maps un petit peu plus technologiques, un petit peu plus futuristes. On va commencer par la map métro. C'est la gare futuriste de Zurich. Après on va enchaîner avec Combine, je sais pas comment ça se dit. Puis Breach. Voilà, donc c'est parti, jingle. Soyez prêts, soyez présents, soyez observateurs. Donc le premier petit, on va dire c'est un faux raccord, c'est pas trop un easter egg tout ça, c'est quand vous spawnez la carte qui est à droite, enfin la carte est présente sur beaucoup d'emplacements dans cette map et vous pouvez voir que cette carte en fait vous avez l'impression qu'elle est très diversifiée alors qu'en fait c'est un gros fake. Pourquoi? Alors regardez, donc ça c'est le centre de la carte, c'est censé être la gare de Zurich et regardez, si on suit la ligne rouge on voit la gare de Berne et de Genève, voilà, donc c'est deux villes en Suisse, donc là je vous apprends rien. Mais si on regarde d'un petit peu plus loin, on retrouve Berne et Genève dans une autre ligne. On retrouve aussi Berne et Genève dans une ligne diamétralement opposée. À croire que en fait la ville s'est totalement démultipliée. Donc il y a plusieurs théories là-dessus. C'est soit comme c'est le futur, on a réussi à créer plusieurs Genève, on va dire, ou alors c'est juste qu'ils ont totalement eu la flemme de créer une carte avec un minimum de contenu. Petit faux raccord, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Allez, prochain easter egg, let's go. Donc le prochain easter egg, c'est tout simplement une référence à la fameuse marque d'alcool Jack Daniels. Alors je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous mets l'étiquette de la bouteille la plus, on va dire, la plus célèbre à gauche. Et vous allez comparer avec la bouteille que je vais vous montrer. Mais juste avant, regardez, on retrouve aussi les bouteilles de Merlot qu'on avait retrouvées dans la map, vous vous rappelez, Infection. Voilà, donc voici les bouteilles. L'image à gauche, la bouteille à droite, et regardez, il y a énormément de points qui se ressemblent, à savoir déjà le numéro 5, la tête de mort qui peut représenter le logo de la marque, le fait que ça soit écrit en noir et blanc. Il y a vraiment beaucoup de rapports entre les deux bouteilles. C'était une petite référence. Alors bien sûr, à consommer avec modération. Ensuite là, imaginons que vous êtes une vraie personne, vous allez commander votre petit sandwich et puis là vous dites tiens je vais prendre une boisson, regardez ce qu'il y a et là vous voyez qu'il y a en fait des atouts du mode zombie. Ok, alors là je peux vous dire qu'un petit mastodonte après un kebab ça remet en forme. Petite référence aux zombies, ils en font beaucoup sur ces maps. On peut retrouver donc les premières boissons ici, mais on peut aussi le retrouver de l'autre côté de la map dans une sorte de boulangerie que je vais vous montrer. Vous allez rentrer dedans et il y aura un petit frigo, vous savez le petit... Bon, au début je croyais que c'était un distributeur mais non c'est juste des vitrines et regardez voilà on a tous les atouts beaucoup plus près, beaucoup mieux travaillés. Donc on a tout ce qui est atouts pour ressusciter, les atouts du mastodonte, les atouts pour courir vite, viser vite. Alors c'est un petit clin d'œil que j'ai trouvé sympa, voilà, on va pas trop y passer mais c'est pas la seule référence aux zombies. Là je vous vois venir, vous allez me dire il y a quoi d'autre. Ces caisses là, regardez bien, je me suis dit attends, il y a un souci, ces caisses là il y a marqué fresh produce, donc des produits frais, ils ont été importés aux États-Unis alors qu'aux États-Unis c'est quand même je pense plus de 10 heures d'avion de Zurich, donc ça peut pas être des produits frais, tu vois un peu. Du coup je me suis dit ces caisses me font penser à quelque chose, et si je vous mets la vidéo maintenant là, vous allez me dire ah ouais pas con le gars, allez je vous la mets. Arrivent. Leur malfaisance perverse a déjà corrompu ce monde. Vous avez vu, bien sûr, ce sont les caisses de Shadows of Evil. Ouais, je me suis dit que je les avais déjà vues. Vous avez cette police assez typique des années, on va dire, des années 20, des années 30. Franchement, ça n'a pas passé inaperçu à mes yeux. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va faire comme si. Là, maintenant, encore un bug de logique dans ce jeu. Là on va voir, c'est un tableau des départs et des arrivées et on peut regarder qu'à 6h45 il me semble, la show de fond, j'arrive pas trop à lire, part à 6h45 et en même temps il y a aussi un autre train, une autre arrivée à 6h45 pour la show de fond pareil. Ok, donc déjà deux arrivées à la même heure, c'est assez bizarre. Et dans les départs, aussi à 6h45, un
départ de la chaux de fond, ainsi que un même départ pour je ne sais plus quelle ville, à 6h45. Or, regardez, il n'y a que 2 voies dans cette gare. Alors, comment ils ont fait pour faire partir 4 trains, enfin, pour faire arriver 2 trains et faire partir 2 autres trains? Comment ils vont faire? Alors ça, bonne chance, je pense qu'ils ont juste dû copier-coller des horaires. Encore une fois, un bug de faux raccord, mais ça ne m'échappe pas tout ça. Je vous l'ai dit. On va passer à la deuxième map qui est, il me semble, Bridge. Let's go. Alors on est parti, on est sur Combine. La map futuriste, elle est assez petite cette map, avec très peu d'easter eggs, mais en tout cas, il y en a que 2 que j'ai remarqué. Le premier, c'est dans la maison qui est le plus à droite, ça dépend où vous vous placez. Il va y avoir un tableau très peu remarquable car il faut vraiment distinguer, et c'est la forme du Wave Gun. Alors ceux qui se demanderont qu'est-ce que c'est le Wave Gun, je vous invite à aller voir un petit article que j'ai mis dans la description, mais en gros c'est une arme futuriste qui apparaît dans Moon, la map zombie de Black Ops 2. Donc c'est le schéma de cette arme vu d'au-dessus, d'en dessous avec les parties les plus importantes, et je trouvais ça un petit peu sympa, cette petite référence aux zombies. Ensuite on a un bureau là-haut avec une imprimante, on n'arrive pas trop à le distinguer, mais je vais vous mettre un petit ralenti sur ce qui a marqué sur l'écran. Il y a marqué simplement We will protect you. Ça veut dire nous allons vous protéger. C'est quoi l'essence qui dit ça? Alors est-ce que ça indique quelque chose qui s'est passé? Enfin, on peut faire beaucoup de théories là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment les 2 seuls que j'ai retenus. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres. Vous avez ces genres de maps où il s'efforce plus à créer une zone de combat plutôt qu'une zone de référence, si je les comprends. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de secrets dans cette map. Voilà, j'en ai retenu que 2, et même celui sur l'écran n'est pas vraiment un truc. Bon, allez, on passe à Breach. Alors, Breach, on va commencer. C'est tout simplement la première chose qu'on va remarquer dans Breach. Ça va être une référence à la campagne, notamment au Tour Lotus. Alors, Breach, ça se trouve au Caire. C'est une base au Caire. Et à la campagne, au Caire, on va jouer sur la map qui s'appelle la Tour Lotus. Voilà, je vous mets l'image de la Tour Lotus en bas à gauche, celle où on voit de l'extérieur et celle d'où on voit de la map. Et c'est une petite référence aux 2 tours. Ça fait plaisir, parce que la campagne, je trouve, n'est pas assez soulignée par les gamers de Call of Duty, et ils nous la remettent là, voilà, en arrière-plan. Nickel. Ensuite, deuxième petit truc qui est intéressant dans cette map, c'est les différents tags qu'il y a sur le mur. Alors vous allez me dire lesquels, et il y en a beaucoup. Beaucoup qui se répètent aussi. Le premier, c'est l'aigle là-haut, une sorte d'oiseau noir qui pourrait représenter Corvus, mais je le verrais plus comme une sorte de colère divine, et on peut voir qu'il porte des crânes, une colère divine qui emporte des morts. Là, un tag d'une bombe nucléaire, en bas un tag de ce qui serait une sorte de crâne, et enfin le tag du pharaon. Alors là, c'est gros préjugé du Caire, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors un petit peu plus loin, il y a un autre tag assez intéressant. C'est tout simplement celui d'une femme. On voit, voilà, c'est une femme qui crie, et en dessous il y a une sorte d'avion de foudroiement qui passe au-dessus. La femme est représentée en rouge, c'est peut-être le sang, la colère, et au-dessus un casque de soldat. Donc on peut penser que ça a été une zone de guerre assez hard. Voilà. Passons maintenant au troisième secret. Puisque ça va être une référence à Call of Duty World at War dans la maison que vous voyez ici. Voilà, je vous fais un bref aperçu. Et en gros, dans cette maison, regardez, il y a un casque qui se trouve sur l'étagère en acier que vous voyez ici. C'est un peu un foutoir. Et ce casque-là, regardez, c'est tout simplement un casque de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est très simple de le deviner, simplement parce qu'on est en 2065 et que tous les hommes se battent avec des casques totalement futuristes. Et ce casque, on voit très bien, et fait un peu de tache dans le décor. Et je vais vous mettre une image de World at War. Voilà, vous pouvez voir le casque d'un soldat et vous remarquez que c'est quasiment le même, les mêmes coloris, la même forme. On peut en déduire que c'est bel et bien un casque de World at War, une petite référence. Ensuite, je pense que c'est le dernier petit easter egg, c'est le truc que vous voyez là-bas. Là. Vous voyez, c'est une sorte de maison enflammée, mais moi je peux vous dire qu'elle a bien fait de s'enflammer. Là, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, c'est pas un secret. Là, je dirais plus que c'est un manque de moyens techniques pour construire dedans, mais regardez, je vais vous mettre au ralenti. Donc là, voilà, vitesse normale. Puis là, au ralenti, regardez bien. Tout simplement, cette pièce est vide. Voilà, la pièce est vide. Il n'y a rien. Alors,
ça a beau brûler, je vois pas ce que tu veux brûler là-dedans vu qu'il n'y a rien. Tu veux brûler quoi, des volets? Ok, pareil pour l'autre, hein. L'autre fenêtre, il n'y a absolument rien, c'est une pièce vide, vous pouvez rien faire dedans. Raison de plus pour croire que cette maison a brûlé parce qu'elle en avait marre d'être vide. Elle voulait un petit peu se sentir aimée. Voilà, donc je vais continuer à la brûler avec le purificateur. Et on va se quitter sur ces images. J'espère que vous avez en tout cas apprécié ce secret de map numéro 3. Je sais, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais soyez réalistes. Les développeurs ne peuvent pas mettre à chaque fois des références dans chaque map. Ça serait un travail beaucoup trop laborieux. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine.